Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez très bien, que vous avez une patate d'enfer. Moi, à titre perso, j'ai une motivation extraordinaire. Je vous fais ce contenu à destination des entrepreneurs qui me posent souvent cette question. Nicolas, quelle est la différence entre le bénéfice et la trésorerie ? Donc, avant de commencer, je vous dis abonnez-vous si vous le souhaitez à la chaîne des Geeks des Chiffres, activez la cloche pour recevoir évidemment les prochaines vidéos qui vont arriver au fur et à mesure et ça vous aurez la notification directement. Sur ce, prenez des notes, kiffez la vie et moi je vous dis c'est parti. Alors déjà, il est capital d'avoir une bonne gestion financière quand on est entrepreneur, d'avoir des compétences en gestion financière au moins sur le b.a.-ba quand on est entrepreneur. Pourquoi ? Que vous soyez artisan, gérant, quelqu'un qui développe sa start-up, indépendant, si vous n'avez pas une vision financière sur vos chiffres, vous prenez des risques parce que vous êtes en train de prendre des décisions à chaque instant. Et si vous ne mesurez pas l'impact chiffré des décisions que vous prenez des risques. J'ai vu trop d'entrepreneurs se casser la figure à cause de problèmes de gestion. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient même pas une vision suffisamment lointaine et ça peut être des entrepreneurs qui ne développent pas forcément des projets qui soient ultra ambitieux. C'est juste des projets qui, eux, leur vont suffisamment. Et moi, dans mes coachings financiers, j'ai souvent entendu des choses. Ouais, mais l'URSSAF, ils me sont tombés dessus. L'URSSAF ne tombe sur personne. En réalité, en France, quand bien même ce que l'on peut dire, les charges évidemment elles sont astronomiques, mais les règles on les connaît, elles sont là. Donc soit on joue avec les règles, soit on ne fait pas. Donc l'URSSAF ne tombe pas sur l'entrepreneur parce que vous avez déjà les règles. Mais si vous les connaissez, vous pilotez votre business avec les bonnes règles du jeu. Et donc c'est ça qui est hyper important. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne gestion financière. Du coup, moi j'accompagne pas mal d'entrepreneurs et il y a souvent des confusions entre les différents indicateurs financiers qui peuvent exister. Le bénéfice, la trésorerie, la marge, le chiffre d'affaires, la rentabilité. Bref, j'en passe et des meilleurs. Là, ici, dans cette vidéo, on va analyser deux indicateurs, qui est le bénéfice et la trésorerie. Donc, on va commencer. Si vous souhaitez évidemment pousser cette vidéo et ce contenu que je vous fais, on a fait une vidéo, un cours gratuit de 3 vidéos, c'est près d'1h30 de cours pour maîtriser et gérer ces chiffres en moins de 2 heures par mois à destination des entrepreneurs. C'est très facile, c'est très ludique. Allez-y, inscrivez-vous si vous souhaitez aller un peu plus loin et apprendre un peu plus de ce que je vais vous dire ici. Du coup, commençons par le résultat, le bénéfice. Alors, le bénéfice, je vais remonter un peu plus loin dans la chaîne, c'est en réalité un résultat comptable. Une entreprise, elle vit, elle achète, elle vend, elle embauche des salariés, elle paye, elle reçoit des virements, elle reçoit de l'argent, etc., etc. Toutes ces informations doivent être classées dans la comptabilité avec une certaine arborescence. Et en fonction de ce qui se passe, ça va venir nourrir la comptabilité. Et donc, l'entreprise, sur une année, elle a une obligation, c'est de déterminer construire un compte de résultat. Et le compte de résultat, c'est un document qui doit obligatoirement être produit et transmis à l'administration fiscale, au moins une fois par an. Par contre, vous, entrepreneur, vous pouvez faire ce compte de résultat tous les mois pour piloter votre business et agir sur les mois à venir si besoin. Et dans le compte de résultat, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce qu'on appelle la performance économique d'une entreprise. Donc, la performance économique d'une boîte, c'est quoi concrètement ? C'est est-ce que l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent pendant cette période donnée. Et si j'y vais d'un point de vue un peu plus comptable, c'est d'un côté, l'entreprise a des produits et de l'autre, elle a des charges. Exemple de produit, un chiffre d'affaires, une subvention par exemple. Ça peut être un exemple de produit. Et donc ça va venir nourrir la partie produit de l'entreprise. Et en face, vous avez des charges. Donc des charges, ça peut être les honoraires de l'expert comptable, d'un avocat, des frais de déplacement, des frais de communication, blablabla, j'en passe et des meilleurs. Et la différence entre les produits moins les charges va vous donner un résultat. Et ce résultat, il va être soit positif, soit négatif. S'il est positif, alors on va appeler ça bénéfice. Et s'il est négatif, on va appeler ça une perte. Et c'est pas parce que l'entreprise a des bénéfices qu'elle a forcément de la trésorerie dans son compte bancaire. Et c'est pas parce que l'entreprise fait du bénéfice qu'elle a nécessairement le solde de ce bénéfice dans son compte bancaire. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur des informations et de ce document comptable, il y a ce qu'on appelle des charges encaissables et des produits encaissables
par exemple, un produit encaissable, ça peut être un chiffre d'affaires. Donc, j'ai envoyé une facture à mon client. Il ne m'a pas payé, donc c'est un produit encaissable. Lorsqu'il va me payer, ce sera un produit encaissé. Des charges, ce n'est pas parce que vous avez reçu la facture d'un fournisseur que vous allez le payer tout de suite. Donc, c'est une charge décaissable. Par contre, en comptable, vous avez ce qu'on appelle des produits et des charges calculées qui vont venir concourir au développement et à la construction du résultat comptable. Et c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention. C'est pas parce que vous avez un bénéfice que vous avez forcément la trésorerie qui va avec. Et donc là, on va partir au deuxième point. La différence avec la trésor, c'est que la trésorerie, c'est du cash pur, du cash véridique. Encaissement, décaissement, entrée, sortie, point à la ligne. Et il faut vraiment le décorréler du résultat comptable. Parce que c'est pas parce que vous avez un résultat que vous avez le fruit dans la trésorerie. Je le répète encore une fois. Je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir une entreprise qui est très rentable, qui a beaucoup de bénéfices, qui a beaucoup de rentabilité, une trésorerie nulle. Pourquoi? Peut-être que les clients ne payent pas. Donc l'entreprise a fait une activité de dingue, mais les clients n'ont pas payé. Donc il n'y a rien en banque. Et s'il n'y a rien en banque, c'est une catastrophe. Vous pouvez avoir le meilleur bénéfice possible, mais si vous n'avez pas le cash qui va se traduire dans la trésor, eh bien c'est nul, on s'en fout. Vous pouvez faire moins d'activités, mais avoir une trésorerie qui soit importante. Donc la trésorerie, il est méga important de la suivre tous les jours. Il n'y a pas d'astuce comptable, il n'y a pas de trafic. C'est du pur argent. Et le cash, c'est le nerf de la guerre dans une boîte, c'est le poumon. Si vous n'avez pas de cash, vous êtes mort. C'est simple, c'est clair, net et précis. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris la différence entre le bénéfice et la trésor. Le bénéfice, c'est le fruit d'un résultat comptable et d'astuces comptables. Et la trésorerie, c'est réellement ce qui rentre et ce qui sort. Et faites gaffe, c'est pas parce que vous avez une boîte qui est rentable que vous avez forcément du cash. Et inversement, je précise aussi, c'est pas parce que vous perdez de l'argent que vous n'avez pas de cash en banque. Imaginez-vous que vous avez une activité qui est peu rentable, qui perd de l'argent. Par contre, vous avez fait une levée de fonds et donc vous avez levé 6 millions et donc du coup, votre compte bancaire, il est en haut. Et ça, c'est souvent les boîtes et les startups qui se développent, ils sont pas rentables. Par contre, ils ont du cash parce que le cash, il vient d'autre part. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à développer leur entreprise jusqu'au jour où ils espèrent atteindre la rentabilité. Voilà pour cette vidéo. Mille merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous inscrire à la formation gratuite dans la description. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!